Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Coucou les amis, aujourd'hui on va aborder un sujet qui vous intéresse beaucoup, à savoir la myopie. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions sur ce sujet. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire tout de suite. Je vais vous mettre mon Instagram quelque part ici. C'est sur Instagram que je suis beaucoup plus active, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on va d'abord essayer de mieux connaître la myopie avant d'aborder toutes les questions sur le laser, le traitement, etc. Je pense qu'il est important de bien connaître la myopie pour comprendre tous les traitements qui vous seront proposés. Alors, définissons d'abord la myopie. Il s'agit d'un trouble réfractif. Qu'est-ce que la réfraction? Je vais essayer de l'expliquer de manière très simple. Les faisceaux lumineux se propagent dans l'espace de façon linéaire, comme une ligne droite. Quand ils rencontrent une surface qui sépare deux milieux transparents, comme la cornée de l'œil qui sépare l'air, le milieu extérieur de l'intérieur de l'œil, à savoir la chambre antérieure, eh bien les faisceaux lumineux vont être déviés. Ils vont être déviés de leur trajectoire. C'est ça qu'on appelle la réfraction. Quel est le but de cette réfraction dans l'œil? C'est de projeter l'image directement sur la rétine, mais pile sur la rétine. Parce que si l'image est projetée en avant ou juste en arrière de la rétine, eh bien on verra flou. Et c'est ça qui se passe dans ce qu'on appelle les troubles réfractifs comme la myopie ou l'hypermétropie. Cette réfraction, elle est exprimée par des chiffres. C'est les chiffres que vous allez retrouver sur l'ordonnance que vous donne l'ophtalmologue pour vous prescrire des lunettes ou des lentilles de contact. Sachez qu'il y a deux éléments anatomiques de l'œil qui jouent un rôle majeur dans la réfraction, à savoir la cornée et le cristallin. La cornée étant la plus puissante dans ce rôle de réfraction. Maintenant, revenons-en à la myopie. En fait, dans la myopie, l'image, elle sera focalisée en avant de la rétine, pas pile dessus. C'est pour ça que une personne myope va voir flou de loin. Elle peut être due à différentes causes, comme par exemple un œil qui est trop long et du coup la rétine est trop loin, et l'image n'arrive pas à se focaliser dessus. Ça peut être dû aussi à la cornée ou au cristallin qui seront, disons, trop forts dans leur rôle de réfraction. Ils vont trop focaliser l'image qui va se retrouver en avant de la rétine. Les myopies sont classifiées en légère, quand la réfraction est entre moins 0,25 et moins 2 dioptries, modérée de moins 2 à moins 5,75 et myopie forte quand c'est au-delà de moins 6 dioptries. Parlons maintenant des facteurs favorisants de la myopie, parce que oui, il y en a. À commencer par les facteurs génétiques. En effet, ça ne vous aura pas échappé, il existe des familles de myopes. Ça veut dire qu'il y a une transmission génétique qui se fait dans la famille. En gros, si vous avez des parents ou des frères et sœurs qui sont myopes, vous avez plus de chances d'avoir une myopie que quelqu'un qui n'a aucun parent myope. Ça veut aussi dire que si vous êtes myope, vos enfants risquent de l'être aussi. Il faudra donc penser au dépistage. Les autres facteurs favorisants sont ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Ils sont liés à notre mode de vie. Deux facteurs principaux, c'est la diminution des activités physiques en extérieur et l'exposition à la lumière naturelle et le travail intensif, donc le travail scolaire par exemple, ou de façon générale le travail de près qui va solliciter la vision de près. En effet, ça paraît surprenant, mais les études ont clairement démontré que la prévalence de la myopie, c'est-à-dire sa fréquence en gros si on veut, et sa sévérité sont corrélées au niveau d'études. En gros, plus vous avez un niveau d'études élevé, plus vous avez de chances de faire une myopie. Un autre point qui a été souligné par ces études, c'est l'augmentation nette de l'utilisation des écrans des tablettes et des smartphones, avec tout ce que ça a comme conséquences neuropsychologiques, surtout chez les enfants. On ne cessera jamais de le dire, ça a des conséquences parfois graves sur le développement psychomoteur, neuropsychologique, surtout des jeunes enfants. Il faut faire très attention avec ça. Alors maintenant, on peut parler aussi de prévention. Vous avez été nombreux à me demander s'il était possible de prévenir la myopie ou de freiner sa progression. Eh bien, oui, les études ont montré très clairement que passer du temps en extérieur et être exposé à la lumière naturelle était un facteur bénéfique sur l'apparition et la progression de la myopie chez les enfants et même chez les adultes jeunes. On peut conclure donc que l'exposition à la lumière naturelle est un réel facteur de freination de la myopie. Comment ça marche? Les études ne sont pas encore totalement sûres de ça, mais il est très probable que ça soit en rapport avec une sécrétion plus élevée de dopamine au niveau de la rétine quand on est exposé à la lumière naturelle. Mais alors combien de temps il faut passer en extérieur exactement pour avoir cet effet préventif? Selon ces mêmes études, une exposition d'au moins 2 heures par jour diviserait par 3 le risque de progression de la myopie. Et il a été noté aussi que la myopie évoluait moins ou moins vite pendant les périodes ensoleillées. Donc si on veut résumer un peu, en gros, il faut limiter le temps passé en face des écrans ou le fractionner, jamais dépasser 30 minutes d'affilée en face d'un écran
et il faut augmenter votre exposition à la lumière naturelle. Au moins 2 heures par jour, c'est le top. Alors maintenant, on va parler des complications de la myopie forte. La complication la plus redoutée, c'est le décollement de rétine. Il faut savoir que le risque de décollement de rétine augmente avec l'importance de la myopie. En gros, plus votre myopie sera importante et plus vous aurez de risque de développer un décollement de rétine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire des contrôles et qu'il faut toujours faire son fond d'œil. C'est l'examen du fond d'œil et de la périphérie de la rétine qui permet de rechercher ce qu'on appelle les lésions prédisposantes au décollement de rétine, comme par exemple les trous et les déchirures de la rétine. À propos de ça, vous m'avez demandé à quelle fréquence il fallait faire ces contrôles. Alors sachez que ça se décide au cas par cas. Le rythme de surveillance, il n'y a que votre ophtalmologue qui peut le décider. Pourquoi? Parce que chaque myopie évolue différemment. Par exemple, si on a une myopie qui évolue vite, les chiffres changent à chaque consultation, ou alors un malade chez qui on a trouvé des lésions prédisposantes au décollement de rétine ou qui a déjà un antécédent de décollement de rétine, le rythme de surveillance sera rapproché. Les rendez-vous seront fréquents. Par contre, si on a par exemple une myopie qui est stable, sans lésion au niveau de la rétine, sans aucun symptôme, là on peut se contenter d'un rendez-vous annuel par exemple. Au final, il n'y a que votre ophtalmologue qui peut décider à quelle fréquence vous devez faire vos contrôles. Je vous conseille vivement de respecter ces rendez-vous. Alors évidemment, il y a des cas où il faut consulter tout de suite et en urgence. Bien sûr, en cas de baisse d'acuité visuelle brutale, foncez aux urgences. Il y a d'autres signes aussi qui doivent vous alarmer, comme par exemple le fait de voir des flashs répétés, des flashs lumineux répétés, des petites mouches volantes, une tache noire dans votre champ de vision ou tout autre signe visuel inhabituel. Il faut aller consulter au plus vite. Bien sûr, il y a des solutions qui s'offrent à vous face à la myopie. Vous pouvez la corriger par des lunettes, par des lentilles de contact ou même par une chirurgie réfractive, mais c'est un sujet qu'on abordera dans une vidéo à part. Pour résumer, quelles sont mes recommandations pour les myopes? Alors déjà, commencez par améliorer votre hygiène de vie. Essayez de fractionner le temps que vous passez à travailler de près. Par exemple, si vous révisez ou si vous êtes sur le PC, essayez de faire une pause toutes les 30 minutes, c'est l'idéal. Essayez de passer plus de temps à l'extérieur et exposé à la lumière naturelle, même si je sais qu'en ce moment c'est très compliqué, mais essayez, c'est tout ce que je peux vous dire. Et surtout, respectez vos rendez-vous de contrôle et apprenez à reconnaître les signes qui doivent vous alarmer. N'hésitez pas à poser toutes ces questions à votre ophtalmologue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Je sais que j'ai pas répondu à tout, mais d'autres vidéos arrivent, je vous le promets. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va parler de la myopie. Check it, check it. Yeah. Check it, check it.